Emmanuel Macron va donc lancer une nouvelle instance, le Conseil national de la refondation. Alors il va le lancer en grande pompe, ça y est, les ministres ont eu droit à leur petite réunion, les syndicalistes, les patrons vont aussi être réunis pour qu'on leur explique en quoi ça va consister, parce que il faut bien avouer que ça reste encore un tout petit peu flou. Alors, on a bien compris l'énorme message, pas discret du tout, hein, la référence au Conseil national de la résistance, en toute modestie tout de même, fondé par Jean Moulin en 1943, en pleine occupation, au moment où la résistance française luttait contre le nazisme et le régime de Vichy. Donc Emmanuel Macron, modestement, reprend le flambeau. Bon, à part la référence subtile, on a cru comprendre que certaines thématiques seraient abordées par cette nouvelle instance qui allait donc cogiter en réunissant la société civile, les ministres, etc. Le pouvoir d'achat d'abord, et puis les services publics, l'égalité des chances, et puis évidemment la transition écologique avec la nécessité d'atteindre la neutralité carbone. Bref, les dossiers de fond en fait. Mais alors du coup, on comprend pas bien, parce qu'on pensait que des gens qui se réunissent pour débattre de ça, essayer de voir, de dessiner un consensus qui convienne à l'ensemble du corps politique, on avait une vague idée que ça existait, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Oui, un truc pour lequel d'ailleurs nous allons voter dans les jours qui viennent. Mais alors visiblement ça ne suffit plus. Enfin d'ailleurs, on a bien compris avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qu'en effet l'Assemblée nationale, ça n'existe pas, que ce sont tout au plus des gens qui sont là par le fait du prince et qui sont priés de faire ce qu'on leur dit. Donc, ça va recommencer. Et les représentants élus, eux, n'auront pas leur mot à dire sur des sujets aussi essentiels que ceux-là. En revanche, on va installer donc un comité Théodule, dont on se doute bien sûr qu'il ne ressortira pas grand-chose, s'il est fait sur le modèle de la Convention citoyenne sur le climat, qui de toute façon n'obligeait pas le président de la République, dans la mesure où, après toutes ces promesses, il s'est assis totalement sur les décisions de ce Conseil, ce sera rigoureusement la même chose. Parce que c'est l'avantage d'une instance qui n'existe pas dans les institutions, c'est qu'on peut évidemment la mépriser quand c'est possible, quand c'est nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça que ça existe, les institutions. C'est qu'en fait, la démocratie, c'est le fait que le prince, ça n'existe pas. Et que le président de la République est élu, mais qu'il a en face de lui des contre-pouvoirs, que ces contre-pouvoirs émanent d'un vote, c'est-à-dire de la volonté du peuple, parce que ce sont les citoyens qui décident, et que les citoyens réunis, assemblés pour délibérer, eh bien, plutôt pour délibérer à travers leurs représentants, ça existe et c'est ça qui permet de décider des lois. Bref, une fois de plus, Emmanuel Macron s'assied sur la démocratie. Il le fait avec des gadgets de communication, mais il le fait en révélant un problème de fond. Ce problème de fond est en train de détruire la démocratie française. Il serait peut-être temps de s'en inquiéter.